Salut partenaire, je suis le shérif Woody. Bonjour, mon ami. Moi, je serai un équipier au poil. Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans cette vidéo, première vidéo on va dire hors série. Oui. On va vous proposer de vous faire un tour de notre collection de Steelbook. Oui. Donc vous connaissez le DVD normal, j'en prends un complètement au pif, donc là on a le règne du feu, DVD boîtier plastique de ce qu'il y a de plus normal. Et il y a après eu les Blu-ray en boîtier bleu aussi un peu plus petit, et il y a aussi les Blu-ray 4K, j'en ai pas sous la main là, mais j'en ai aussi avec le boîtier noir, bref en tout cas c'est des boîtiers plastiques. Est arrivé du coup le Steelbook qui est un boîtier en D'acier. oui, peut-être pas en peut-être pas acier, acier, mais voilà, style métal on va dire. Voilà, style métal. Donc on commence avec Les Dents de la Mer. Du coup vous venez de le voir effectivement, Les Dents de la Mer. Donc ça c'est une version qui est sortie pour un des anniversaires, alors celui en 2012. Je sais pas que c'était, le film date de 75 je crois, 74, 75 de mémoire. J'aurais dit oui, 74, mais je suis... Voilà, bref, donc un des premiers, on va dire le premier, entre guillemets, acclamé blockbuster du cinéma, donc réalisé par Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. Qui fait peur à tout le monde en 2 notes. Effectivement. Et qui reprend du coup tout simplement le design de l'affiche de base. Oui, finalement, ils ont joué la simplicité, mais après, ça fonctionne parce que l'affiche reste déjà de base très belle. Ouais. Donc voilà, simple et efficace, parce que finalement, la jaquette est déjà très bien. Après, voilà, on n'a pas de grosses surprises, mais... Oui, bon, mais ça reste joli. L'avant simple, l'arrière totalement neutre. C'est vrai qu'il manque un peu. On va bien rajouter un truc derrière. Oui, peut-être, je sais pas, tu vois, pour jouer un petit peu le côté de l'océan ou le côté mer, tu vois, mettre une bulle comme ça, puis rajouter quelque chose dedans, ça aurait pu être sympa pour ajouter, tu sais, dans les paquebots, dans les bateaux, t'as souvent les fenêtres qui sont en forme de bulle. Ouais, vous auriez pu mettre aussi le nom de la ville imaginaire, Amity Island. Oui, c'est vrai. Ils auraient pu mettre un truc en lien avec la ville en fait. Je propose qu'on le fasse finalement tous les deux. Ouais, on va faire un dessin parce qu'on finalement on a des bonnes idées. Donc voilà, on pourrait vous montrer à chaque fois à l'intérieur, on va vous montrer pour le premier parce que sinon on n'a pas fini pour chaque Blu-ray, mais en gros voilà, à chaque intérieur aussi il y a toujours une photo ou un décor, donc on a la première nana qui s'est mangée. La première scène en fait. Qui s'est mangée, donc à l'intérieur il y a toujours une petite photo sympa. Et, ce qui est marrant d'ailleurs c'est que sur le devant du coup, on la voit nager tranquillou pilou, et là... on sent qu'elle vit quelque chose de moins sympa. Et il y a ça, ce qui existait avant et que je trouvais nul à chier, pour vous dire. Parce que vous connaissez, maintenant ça se fait moins, les copies numériques, où tu rentrais, il y avait un code, voilà, typiquement, où tu rentrais le code pour l'avoir sur ton ordinateur ou autre, ce que je trouvais pas foufou, parce qu'en plus ça a une date de péremption, donc c'est chiant. Et avant, ils faisaient des copies numériques sur DVD-ROM. Donc ça veut dire que tu copiais ton film sur ton ordinateur, et ça, à la fin, ça sert à plus rien. Voilà. Du gaspillage, de plastique et de CD. Donc ça, une fois que je l'ai copié, j'ai dû le faire pour celui-ci. Ce CD ne sert strictement plus à rien. Donc c'était nul. Ils ont arrêté, heureusement. Voilà. Donc là, c'est le Blu-ray simple du film. Des fois, il y a les 4K, des fois, il y a le DVD en plus. Là, c'est le Blu-ray simple. Voilà. Donc on va pas faire aussi long pour chaque Steelbook, mais c'était pour le présenter. Donc ça, c'est Les Dents de la Mer, la version 2012 en Steelbook. Téléphone, bisous. Voilà, E.T. l'extraterrestre. Donc ça, si le film de 82 de Steven Spielberg toujours. Il est aussi sorti en 2012 ce Steelbook, donc Steelbook argenté avec effet effectivement aussi encore, on va éviter les reflets, mais alu. À l'arrière, on a E.T. et Elliot sur leur vélo. La tranche avec le nom simplement. Je fais voir la tranche parce que des fois vous allez voir, il y a des petits trucs qui me gênent un peu dans les Steelbooks. Et il est plutôt sobre, efficace, ils reprennent aussi l'affiche. Franchement, oui, ils ont repris l'affiche, mais par contre je le trouve super beau. En fait, le côté, je trouve juste acier, ce gris comme ça, en fait, ça fait un peu le rappel de la lune, je trouve. Et non, je trouve ils ont bien géré. Ouais, ça fait une belle couleur, enfin un bel assortiment. Puis derrière, j'aime bien. De toute façon, j'adore ce passage-là du film, donc. Cool, ils ont bien choisi il est vraiment sympa. Ouais. Et celui-là, donc je le montrerai peut-être dans une autre des vidéos où je vous montrerai mes collections de statuettes ou diverses figurines et autres. Il était sorti avec la version, je pense tout seul, mais il est sorti avec la version du vaisseau spatial E.T. C'était celui qui était avec, et on pouvait mettre les DVD dans le vaisseau spatial. Avec la musique en même temps qui sort. Voilà, là c'est du coup le Blu-ray plus encore leur copie numérique pourrie. À l'intérieur, avec on a un fond avec les vélos, les personnages qui volent voilà, en vélo. Allez, on va se dépêcher, montrer l'arrière, c'est vrai qu'il y a des trucs sympas. Voilà, c'est un panorama de l'envolée dans E.T. extraterrestre et le CD qui sert à rien.
Voilà, je pense que c'était début 2010, ils ont arrêté d'en faire, après c'était vraiment Ils nul. se sont rendus compte que ça servait à rien et ils se sont dit, bon, ce serait bien d'arrêter quand même. Hein. Non, puis voilà, pour le gaspillage et pour la planète, autant faire Ouais. des CD qui servent à quelque chose. C'est clair. On passe sur un autre film que Coralie n'a pas encore vu. Un autre, là on est dans Steven Spielberg parce que Je pense que c'est un des rares Spielberg que j'ai pas Que vu. tu n'as pas franchement. encore vu. Pourtant, j'en ai entendu tu vas parler, rattraper mais ça. ouais, j'aimerais rattraper ça qui est un sorti petit effectivement il y a que 2 ans, 2-3 ans maintenant, je sais peu. plus. Il est pas Il est vieux. très récent, hein, 2 ans, je pense à peu près, c'est ça, 2018 je crois qu'il est sorti. Ready Player One, je viens de dire enfin son titre. Ça c'est la version du coffret avec les goodies, donc c'était en forme de grosse VHS. Je sais plus comment s'appelle le coffret, je crois que c'est un coffret, ouais, il y a dedans donc du coup il y a la version Blu-ray 3D et Blu-ray 4K. Donc là, il y a tout. Total, quoi. Voilà, il y a tout dedans, même si la Blu-ray 3D risque de mourir rapidement aussi, maintenant que ça se vend de moins en moins. On a le personnage derrière, Perceval, en version jeu vidéo. Donc je dis ça pour éviter de spoiler le film, parce que Coralie l'a pas vu. Donc voilà. Et derrière, il est très sympa aussi, on a le monde de Perceval en jeu vidéo, avec une des salles effectivement iconiques du film. Donc voilà, donc c'est une pépite Ready Player One dans le sens où c'est un... J'ai envie de dire que c'est limite le fan film de Spielberg dans le sens où il a voulu réunir plein de personnages que tu verras de la pop culture qui sont mélangés à un univers. On en a entendu parler, Voilà. il m'a dit qu'il fallait absolument que je le voie. Et il fait partie de ma liste des films absolument à voir, donc je risque de l'avoir vu d'ici quelques Donc voilà, donc il met un casque VR Toujours. très futuriste et il plonge dans un monde où tu peux être un avatar concrètement. Ça me fait penser à La Guerre des Mondes, quand il y a les machines Oui, un au-dessus, petit peu, c'est vrai. qui les prennent comme ça, et D'accord. on voit des gens être pris par... Enfin bon, du coup j'ai un peu Oui. spoilé la Guerre bah, des Mondes pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça me fait penser à ça. Oui, mais en fait non, c'est juste des passerelles avec des gens qui peuvent D'accord, monter ok. dessus. Et ben, C'est tu pas vois, de bon, monstres. je n'ai pas vu le Il y a film. des gens en qui tout cas, il me flottent fait effectivement, penser mais là à- c'est des passerelles. Voilà, donc Ready Player One version 4K, Blu-ray 3D et Blu-ray. La totale. Voilà. Là on passe à un coffret que j'ai eu l'année dernière, qui est sorti l'année dernière. C'est un coffret John Carpenter, donc c'est 4 films. Donc le boîtier, il réunissait un boîtier de 4 steelbooks avec une pochette en plastique de ce qui est plus banal. Donc j'ai déjà sorti les steelbooks. Donc là on a Veil Live, en français comment il s'appelle, j'ai perdu son nom. Je vais me le retrouver. Amazon Los Angeles. Voilà, un des Carpenter les plus what the fuck, mais il y a un des plus intéressants, où le personnage principal va trouver des lunettes qui vont leur permettre de voir qui sont des aliens qui sont mélangés parmi les humains. Je sais pas si tu l'as vu celui-là. Non. Toujours pas. Et ben Coralie va le voir. On va rattraper tout ça. On n'en a jamais assez des Voilà. films. Moi je l'avais découvert à l'Absurde Silence à Nantes, celui-ci, et effectivement, moi j'adore John Carpenter. Et celui-ci est plutôt Ah, fandard, même s'il est un petit peu par moments grotesque, mais l'univers est là et John Carpenter savait nous en faire. Et puis j'aime bien la patte et l'univers de John Carpenter, donc faut Voilà, que, et faut que je derrière, le vois They aussi. Live, We Sleep, donc ils sont en vie, nous dormons, avec un des aliens au milieu de la masse humaine. Donc, Rien voilà. que le concept, je trouve que c'est hyper original. Il Ouais. faudra que Ouais, je ouais. le voie lui aussi. Donc du coup, voilà, Veil Live, donc Veil Live, pardon, je vais arriver, Veil Live, je dis quoi? Je me mélange les points où. Veil Live? Non, They Live. They Live. Je suis désolé pour cet accent anglais, je suis fatigué là. Donc J'aime voilà. Dans la même jaquette, là. Dans la même collection, du coup, toujours avec le même coffret. Donc là, c'est New York 1997. Donc en anglais, ça s'appelait Escape from New York. Je me suis rattrapé. C'est mieux. Avec Kurt Russell, du coup, un des acteurs fétiches de Carpenter. Donc là, ici, on a Kurt Russell au milieu de New York. Donc on a les deux tours, parce qu'elles sont en 97, elles étaient encore là. La Statue de la Liberté. Et on a le côté un petit peu signal radar, puisque dans le film, ils sont recherchés. C'est une prison qui est sur l'île de Manhattan. Voilà, donc à l'arrière on le voit ici, qui est du coup passé au crible, passé au sonar, donc c'est pour ça qu'il y a cet effet un petit peu sonar. Un peu sonore. J'ai pas précisé, mais sur l'autre c'était aussi le cas. Il y a le Blu-ray 4K, parce qu'on était remasterisé en 4K, parce que les films datent un petit peu maintenant. Il y a le Blu-ray simple et un Blu-ray bonus, et pour celui-ci c'est pareil. Et à l'intérieur il y a aussi voilà, une photo, oh, quoi que sinon c'est noir, c'est sobre, il n'y a rien de l'intérieur de foufou. Pareil, il y a celui-ci, Le Prince des Ténèbres de Carpenter toujours. Donc en fait on est parti sur des tonalités de couleurs. En fait là on est sur du vert essentiellement. Là, c'est du orange. Là on est sur du et là, orange, on c'est est plus sur du rose. Ouais. Donc pareil, Le Prince des Ténèbres. Film très un de mes préférés de ce coffret là. Je trouve qu'il a vraiment l'essence du film de Carpenter où il y a un côté très angoissant dans un univers glauque avec des personnages assez archétypes mais qui sont plutôt intéressants à voir.
Moi, ça me fait penser un peu montre-le. Ça me fait penser un peu à la pochette de l'Exorciste. C'est ce que j'allais dire. Il y a un petit côté Exorciste. Ouais. Alors, je sais plus quelle était l'affiche originale du film, mais là, comment ils l'ont refait. Au niveau des lumières et puis au niveau du positionnement du personnage, ça fait vraiment l'Exorciste. Un peu ça. Et à l'arrière, on a le tube qui contient, pour ceux qui ont vu le film, le mal en fait, le mal dans un tube, et une fois que le tube va être ouvert, le mal va se répandre comme un liquide au début. Voilà, donc le Prince des Ténèbres de Carpenter toujours, et le dernier dans ce coffret des 4, donc c'est un coffret qui est effectivement sorti l'année dernière, comme je vous le disais, Steelbook, The Fog, en français je crois que c'était Fog aussi en français, ils l'ont appelé Fog, ouais. Là où bleu, on a effectivement là qui est plus, ils ont 4 teintes, très sympa, avec les reflets c'est pas évident. The Fog du coup de Carpenter, où là on a les pirates fantômes qui arrivent là derrière avec ce bateau, et derrière on a le phare puisque le film se passe autour d'un phare notamment et de la côte. Voilà, parce qu'il y a une radio qui communique sur ce qui se passe et il se passe des choses. Voilà. Je trouve que les couleurs ont été bien choisies. Ouais, c'est sympa. Après, ils sont simples, mais le côté artwork est très sympa. Ouais. Ouais, ça fait plus artwork qu'affiche, mais il est cool. Ah, j'aime beaucoup. Donc voilà. Très joli. Donc le premier que j'ai en steelbook de Tarantino, c'est Les 8 salopards, The Eightful Eight, du coup, voilà, je vais y arriver. Donc on a une des affiches dérivées du film, donc c'est pas l'affiche officielle qui avait été en tout cas en France, c'est un des dérivés où là toute la bande se dirige vers l'auberge, je crois que c'est une auberge, je me trompe pas. Oui, c'est une auberge. L'auberge dans la neige, et à l'arrière on a les 8 traits qui représentent les 8 personnages avec le casting, la tête de tous les petits personnages ici. Très sympa. Ouais. Ouais. Ce côté, en fait, ça reprend les couleurs grisonnantes, je trouve, de l'hiver, en fait. Ça représente les le décor hivernal. Donc, ils ont bien choisi, je trouve, les lumières. De neige, effectivement, et à l'intérieur, du coup, là, c'est la version Blu-ray. Je crois, et il y avait la musique du film, il y a la musique du film, des fois ça arrive, donc là j'ai enlevé parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps. L'autre ça devait être le Blu-ray, oui ça va être un autre Blu-ray bonus, je sais plus, mais là j'ai le Blu-ray et le DVD, j'ai un doute, mais en tout cas voilà, c'est la version Blu-ray ou Blu-ray DVD, il n'y a pas le 4K dans cette version là, je ne crois pas. Voilà, donc de Tarantino, on a celui-ci, parfait, et un des plus récents, puisqu'il date de l'année dernière, c'est Once Upon a Time in Hollywood. Celui-là, effectivement, il s'est arraché rapidement. Ouais. Ah oui. Parce qu'il y a des steelbooks, quand on peut les trouver à la Fnac ou à Leclerc, si vous attendez plus d'une semaine, à la fin c'est fini parce qu'ils sont en édition limitée. Donc il peut se retrouver, mais je sais qu'à l'époque où il était sorti, je me suis jeté dessus parce que du coup les gens se l'arrachaient. Donc on a le titre avec 3 bandeaux avec les 3 personnages principaux, donc le personnage de DiCaprio, de Brad Pitt et de Margot Robbie. Et derrière, on a le chien de Brad Pitt, Brandy, pour ceux qui se rappellent. Je trouve ça très marrant de l'avoir mis en plus en gros derrière. Donc, mais celui-là, je trouve que c'est pas... ce steelbook-là, c'est pas celui que je préfère. En fait, je pensais pas qu'ils allaient jouer sur ces teintes-là. Et je trouve que du coup, par rapport à l'affiche que je trouve magnifique et vraiment bien travaillée, là, je suis un peu déçue du steelbook. Oui, en fait. Je trouve qu'il a... Il a rien de spécial, je le trouve pas très travaillé. En fait, c'est juste montrer les personnages dans il aurait pu être plus original, vu que le film a quand même une envergure et une iconographie sympa. Donc voilà, je le trouve pas. Ils auraient pu mettre une des affiches d'un des films de DiCaprio qui joue dans le film, une affiche un peu parodiée. Oui. Parce qu'avec, il y avait un petit livret avec une sorte de faux magazine des années 70. Et voilà, donc il est sympa, il aurait pu. Moi, je le trouve pas fou. J'avoue, je le trouve fou. Un peu déçu. Hop, on parle de DiCaprio, mais il est de retour avec un de mes films fétiches, puisque là c'est le Blu-ray de The Revenant en version steelbook. Alors je sais pas si vous voyez, parce qu'il y a un peu de reflet avec la lumière, effectivement. Il y a un bleu très froid, une sorte de bleu alu qui est très froid. Donc devant on a DiCaprio et derrière on a Tom Hardy, le personnage de Tom Hardy. Voilà, donc c'est un de mes préférés parce que j'aime beaucoup le film et il est vraiment cool parce que ça rend vraiment l'affiche du film avec DiCaprio dans la neige, les petites éclaboussures les braises qui passent devant et mélangées dans ce qui s'appelle être la forêt du Canada là, à ce moment-là, et derrière pareil. Donc il est sobre, efficace et il reprend vraiment l'univers du film. Je trouve qu'il y a une certaine froideur, c'est clair, je trouve sur le steelbook qu'on retrouve d'ailleurs dans le film. Donc non, ils ont bien choisi les images et puis... Donc pour elle, on le découpe parce qu'elle vous le montre jamais, elle le regarde que pour elle à chaque fois. Donc voilà, fais gaffe juste au reflet. J'en parle aussi.
Non, je trouve que ça a été, c'est bien vu. Et les traits des deux personnages montrent bien la tension qu'il y a dans ce film et la froideur qu'il peut y avoir à certains moments. Ouais. Donc j'ai mis le plateau depuis tout à l'heure, mais je m'en sers même pas parce que c'était pour faire genre, regardez, on met le Blu-ray. Ici, on peut le faire tourner, regardez, c'est incroyable. On va faire ça en fait en parlant. Et on voit un petit peu l'arrière en partie. Et à la fin, il va vomir le steelbook. C'est pas encore motorisé. Et à la fin, oui, il vomit. Non, voilà, donc du coup, celui de The Revenant, voilà, qui est un de mes fétiches. Et que moi, j'aime énormément aussi. J'avais acheté dès la jour du sortie pour pas le louper, celui-ci. Je pense qu'il peut être encore... Oui, on peut le retrouver, il est pas non plus hyper rare, celui-ci. Mais voilà. Un que j'aime beaucoup, je crois que c'est le premier Blu-ray 4K que j'ai acheté. C'est... Ça, c'est ça. C'est ça. Ah, je voulais que tu fasses ça, bien joué. C'est ça, donc le remake de Hit de ça de 2018. Donc le premier du nom, le 2 je l'ai pas acheté en steelbook. Parce que j'ai pas très aimé le 2. Non, le 2, on n'a pas accroché. Le 2, j'ai trouvé vraiment en dessous de celui-ci. C'est vrai que je pense que la différence, c'est le fait que dans le 1, on traite des enfants et que même si le clown ne fait pas forcément peur, H24, on a ce côté d'angoisse entre l'enfant et le clown. Dans le 2, même si on connaît le clown, il y a moins la surprise, mais je trouve que du coup, t'as pas peur spécialement. Puis il y a de l'incompréhension. Il y avait des choses qui n'étaient pas logiques, je trouvais. C'était pas... un peu compliqué, le 2. Le 2 n'était pas forcément nécessaire, en fait. Donc voilà, donc le steelbook est vraiment celui de cette version-là, qui a eu plein de versions... J'ai même vu qu'ils allaient ressortir des versions avec les deux ensemble de Steelbook, des deux chapitres, le 1 et le 2. Celui-ci, c'est celui du premier, donc on a le tunnel avec, je pense que c'est Georgie là, l'enfant qui s'est kidnappé au début, avec le ça, et derrière, tu peux nous en parler, vas-y. Oui, on voit que c'est Georgie parce que regarde, il a son kawaii jaune. Mais il y a encore son bras. Mais il y a encore, Et derrière, vas-y, décris-nous, Coralie. Du coup, c'est le petit bateau que Georgie fait en fait au début du film. Donc non, en fait, le steelbook a le côté tout angoissant en fait du film. Donc donc il est vraiment, il est vraiment très bien fait. Il est très classe. L'ombre du clown, je la trouve très sympa. Il est discret, il est recherché. Non. J'aime beaucoup. Le clown, on ne voit pas, c'est l'ombre de Georgie qui se reflète dans l'ombre du... qui se manifeste par l'ombre du clown. Et donc le Blu-ray 4K, et il y avait la musique du film aussi avec, le Blu-ray 4K, le Blu-ray et la musique du film. Il était complet, à l'intérieur, donc voilà. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment toi. Voilà, merci Cora. Très bien. Un très sobre mais efficace. Get Out, du coup de Jordan Peele qui est sorti aussi il y a quelques années. Cette satire horrifique, comédie horrifique qui parlait du racisme sur les Noirs, à l'inverse. Voilà, donc on a un bandeau avec les yeux terrifiés du personnage principal et derrière on a une petite tasse de thé. Pour ceux qui ont vu le film, la tasse de thé en lien avec pour vaincre ses peurs. En tout cas, il subit via sa belle-mère une hypnose et il y a un côté avec le thé et le rythme de la cuillère. Voilà pour le... Qu'en penses-tu de ce Get Out en version Steelbook, Cora? Je le trouve sympa. En fait, il est pas très très recherché parce que on voit juste en fait le regard du personnage, mais je le trouve simple et efficace en fait. Je trouve qu'il marche bien. C'est ce genre de style en fait où il n'y a pas trop d'informations sur les steelbooks, j'aime bien aussi. Donc là, je le trouve simple et efficace. Simple et efficace comme une tasse de thé. Voilà. On passe avec un de mes films fétiches aussi, puisque là c'est le Halloween de 2018. Il y a beaucoup de films de 2018, beaucoup de steelbooks en 2018 que j'ai collectionné. Donc voilà. Vous savez que j'aime Halloween pour ceux qui suivent les news à ce niveau-là. Du coup, Halloween donc de 2018, la suite du premier original. Donc ils ont effacé toutes les suites des vieilles suites, même si on n'avait pas des intéressants. Mais là ils sont partis entre guillemets presque à zéro, où ils prennent directement la suite du premier film. Produit. Qui sont vraiment pas mal d'ailleurs. Là il y en a eu un. Qu'on a vu, on en attend deux autres. Et il y en a un 3 aussi. Et il y en a encore un 3. Voilà, il y a Halloween's Kills qui sortira, qui devait sortir cette année mais qui sortira l'année prochaine. Et l'année encore d'après, il doit y avoir le Halloween Ends qui sera le dernier de cette nouvelle trilogie qui a été repris par Blumhouse Productions. Donc le côté horrifique est là, mais je trouve que c'est vraiment l'essence du premier. Ah oui. Je trouve qu'il reprenait vraiment l'essence du premier film. Non, franchement, celui qu'on a vu, je trouvais qu'il était... il correspondait vraiment à l'ambiance du premier, quoi. Ouais, donc là on a du coup Michael Myers en contre-plongée dans la forêt brandissant son couteau, et à l'arrière elle est vraiment géniale, c'est la citrouille, une des citrouilles qu'on aperçoit dans le film, qui est plutôt cool et qui met bien dans l'ambiance. Et on a une tranche plutôt particulière, ils n'ont pas repris la police, parce qu'Halloween a une police très typée, très particulière, on a une sorte d'Halloween gribouillé,
c'est original. On a l'impression que ça fait un peu dessin en fait quand tu regardes bien le design. Ouais. Ça fait dessin, ça fait y a un mais petit dessin vraiment réaliste, très bien en fait, travaillé dessin quoi. réaliste, Voilà. un petit peu. Et donc il y a le Blu-ray 4K à l'intérieur. Avec une petite image, donc là je vous montre parce qu'on aperçoit un petit peu Laurie Strode en train de mettre en joue, je pense que c'est Michael à ce moment-là, avec son flingue. Oui, je pense. Mais voilà, donc du coup, j'espère qu'ils pour lui. sortiront des steelbooks pour les 2 autres prochains, que j'attends avec grande impatience, mais Halloween de 2018. Et d'ailleurs, je crois qu'on voit, on voit aussi des giclées de sang en fait un peu partout. Ouais. Puis là, regarde, on ne sait pas trop ce qu'il a là, mais Cora les redécouvre en direct. En fait, elle aime bien les regarder pour elle. Non, mais c'est vrai, effectivement. Sans doute qu'elle les ait pas vus, c'est pour ça. On les redécouvre un peu. Et on va finir avec celui-ci pour cette première pile. The Amazing Spider-Man, donc le premier de la deuxième remake des Spider-Man, on va dire des années 2000. Donc là c'est 2010 même, c'est largement 2010, je ne sais même plus quand est-ce qu'il est sorti exactement. Donc avec Andrew Garfield. Donc voilà, outre ceux qui n'ont... On n'est pas là pour dire si on a aimé, pas aimé le film plus que ça, mais effectivement c'est pas forcément les Spider-Man les plus appréciés. Moi, je les déteste pas. J'ai envie de dire que... Je les déteste pas, mais voilà. J'ai même envie de me les refaire prochainement, c'est longtemps que je les ai pas vus. Donc là, on a Spider-Man en train de grimper sur un building, et à l'arrière, tout simplement, il y a la continuité, on voit le reste du building. Donc là, je pense que c'est juste le Blu-ray simple, je pense. Yep. Non, il y a 2 Blu-ray, il y a le Blu-ray bonus aussi. Voilà, donc Spider-Man The Amazing, celui-là, il n'est pas un ultra collector. Celui-là, je l'avais vu avec une statuette que je n'ai plus, mais du lézard. Ils avaient sorti un coffret avec le lézard en statuette, et donc c'était celui qui était inclus, du premier. Deadpool, le numéro 2, qui est sorti du coup après le 1. Ça, je suis pas trop mal tombé. Wow. Non, je sais plus en quelle année, mais en tout cas, ici on a le Deadpool 2, donc avec des dessins, je sais pas si c'est des dessins artwork ou des... Je sais pas si c'est un artiste du film qui a fait ça ou si c'est d'autres artistes. Mais c'est ce qu'on voit en fait à la fin du générique, généralement, il me semble. Peut-être. C'est ce qu'on voit à la fin du générique. C'est des artworks du coup liés au film. Donc on a Deadpool qui est porté par les 2 autres personnages du film. Que j'aime beaucoup, franchement, le steelbook. Très rouge, il est cool. Il correspond bien à l'ambiance. Et derrière, on a le bien. méchant qui tient, je ne sais plus quel personnage d'ailleurs, je ne sais plus, c'est longtemps que je l'ai pas vu le 2. Faudrait que je me le refasse. Donc voilà, on a tout un côté très rouge vif, qui est très sympa, avec Deadpool, avec marqué Deadpool. Un peu métallisé. Hein. Ouais, toujours, il y a toujours un côté métallisé. Effectivement, comme c'est un steelbook. Et à l'intérieur, on a le Blu-ray et le Blu-ray bonus. Voilà, et il y a marqué que c'est la version super méga chouette du steelbook de Deadpool. Voilà, donc simple, efficace. Deadpool 2. En fait, franchement, j'ai limite envie déjà de rire en fait en voyant le dessin. Le dessin, qui est vraiment sympa. On va vous parler de La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Donc le steelbook est juste, je trouve, magnifique. Franchement, il est poétique, il correspond, enfin les couleurs sont juste sublimes. Ça fait un bleu turquoise un petit peu que j'aime beaucoup. Donc voilà, ce film d'ailleurs avait gagné l'Oscar du meilleur film en 2017 si je ne me trompe pas. Je ne sais plus, mais en tout cas, oui, je ne sais plus quelle année. Ouais, en tout cas, il avait gagné l'Oscar. L'année où il est sorti, effectivement, il a gagné l'Oscar du meilleur film. Donc non, vraiment superbe. Donc là, on a juste le Blu-ray à l'intérieur. Je regarde un petit peu. Voilà, on peut montrer, il y a... du coup, une image du film que l'on voit, leur rencontre, il me semble. Donc voilà. Moi, c'est un de mes steelbooks préférés. Ah ouais, il est magnifique. Il est vraiment très très beau, quoi. En fait, il reprend la fiche préventive et que je trouve était 10 fois plus jolie que la fiche du film, parce que même si c'est un côté dessin, et quand on n'est pas forcément, c'est pas vraiment l'actrice du film au niveau de son visage. Hein. Ouais, c'est vrai que le faciès on reconnaît pas, mais je sais pas. C'est un dessin préparatoire. Ouais, mais il est tellement. Mais la fiche est tellement plus jolie. En tout cas, cette pré-affiche est beaucoup plus jolie que ce qu'a été la fiche officielle, en tout cas en France. Donc ouais, ce steelbook est magnifique. Et puis l'arrière, oui, tu en as parlé, c'est juste. L'arrière, c'est juste l'eau, ouais. C'est neutre, on voit quelques algues. Donc voilà, mais bon, on va dire que déjà le devant est tellement beau qu'il n'y a pas besoin de trop en rajouter. Appuie sur le bouton là. Non. Je ne sais pas lire. Dis-moi comme une neuneu. Ah, le bouton. Du coup, Donut Push, très sobrement, c'est le steelbook des Gardiens de la Galaxie numéro 2, parce qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton. Se disant. Donc voilà, de chez Marvel Studios et Disney. Alors il est sobre, il est sympa, c'est dans un coffret avec une petite statuette aussi. Ouais, il y a juste bébé Groot en fait qui est dessus, qui est mis en avant. Ouais, même l'arrière, ils auraient pu, c'est juste un côté métallisé, un petit peu de la bombe là à ce moment-là. Et un truc
truc qui nous a bien énervé, je pense, chez les collectionneurs, mais qui a été changé, c'est que chez Disney, un temps, il n'y avait pas de titre sur les tranches. Et ça, c'était hyper chiant. C'est pas le seul que j'ai. Il y en a même un autre qui n'est pas forcément, je crois, chez Disney. Parce que du coup, tu sais pas quand tu l'as rangé, quand tu le ranges. Quand tu le ranges comme ça, effectivement, il y a les collectionneurs qui le rangent posé comme ça. Moi, non, je préfère le ranger dans ma bibliothèque. Bah, comme on le voit derrière. Voilà, donc t'as le 1 et puis après t'as un trou, tu sais pas ce que c'est. Bon, moi je sais que c'est le 2, mais c'était un peu chiant, donc faudrait limite le faire à la main ou le faire avec un sticker. Mais c'est vrai que bon, t'as l'impression que qu'ils l'ont raté. Ou qu'ils l'ont loupé, ou qu'ils l'ont oublié, c'est le stagiaire qui l'a pas fait. Voilà, donc, mais sinon il est cool avec ce petit baby Groot. Et puis il y a un côté relief. Ouais. Le bouton et l'écriture est creusé, il y a un vrai côté relief dans le steelbook. Ce qui me fait rire, c'est vraiment, franchement, Groot, où c'est marqué Do not push, et puis il y a Groot qui est là, genre Parce que pour ceux qui ont vu le film, ils savent pourquoi. C'est un peu Groot qui fait les conneries, qui comprend rien, donc ça me fait trop rire. Et voilà. N'appuie pas sur ce bouton. Celui-là. Alors celui-là va pas rentrer parce que c'est un DVD. Oui. C'est un des premiers steelbooks que j'ai eu. Donc dedans il y a le 1 et il y a le 2. Ouais, le 2 que tu as adoré. Voilà, c'est le coffret complet finalement. Oui. Alors, qui est très gros pour pas grand chose. Oui, parce qu'effectivement, en fait, il y a juste en fait les deux Blu-ray. C'est pas un vrai steelbook dans le sens où c'était avant la mode des steelbooks, puisqu'il y a une partie en plastique au milieu. Ouais. Et le reste, c'est entre guillemets steelbook. Mais c'est vrai qu'il est très gros pour pas grand chose. Ah oui, disons qu'il prend de la place alors que finalement, il y a juste les deux Blu-ray, quoi. J'aurais envie de me le reprendre en Blu-ray, mais comme il n'y a pas de version coffret Blu-ray très jolie, et je t'aime bien côté métal, pour l'instant je l'ai gardé. En fait, ils auraient pu mettre un petit livre ou un petit quelque chose dedans en fait pour compléter, parce que c'est vrai que ça fait très vite. Ça fait très vite pour pas grand-chose. Après, du coup, je trouve le coffret en somme des Gremlins. C'est pas la présentation que je préfère. Limite, tu vois, j'aurais préféré voir peut-être Gizmo qui sort du carton où on voit juste l'affiche du 1. Quoi. Ouais, on voit ça. Comme il y a les deux, du coup, ils ont fait un peu les deux, quoi. Ouais, avec l'affiche, le carton. Bon, ça aurait pu être mélangé en fait. Ils auraient pu, je trouve, plus travailler. Le côté trop blanc, il est un petit peu trop neutre pour ce que les Gremlins en fait, je trouve. Mais puis là, Gizmo, ça fait trop genre, coucou les gars. Alors que je sais pas. Et puis derrière, voilà, c'est comme c'est pas vraiment un vrai steelbook, ils ont mis le résumé du film avec les deux crédits des deux films. Je trouve que ça retranscrit pas assez l'ambiance et l'atmosphère du film. Voilà, j'aurais voulu peut-être que ce soit un peu plus travaillé. On passe à un autre steelbook très sobre, mais très sympa pour ceux qui sont de la nostalgie. Que j'adore. Crochet. Du coup, le film sur Peter Pan, Capitaine Crochet de Steven Spielberg, voilà, qui est très très sympa aussi, qui est très sobre, mais qui fait à peu près le taf dans le sens où on a du coup le côté boussole. Avec le titre de Hook, donc là t'as l'impression que c'est un livret même en cuir. On a l'impression que c'est un livre en fait carrément. Ouais, avec des charnières, avec le crochet sur les charnières. Donc non, il est joli. Ouais. Il est joli. C'est la version Topito, donc ils ont un pli du steelbook qui est pas le même, mais ils en ont sorti plusieurs. Et voilà, il est très sympa aussi, très sobre. Dans la nostalgie, qu'on va pouvoir présenter comme ça si on veut. Oh là là, Jumanji. Jumanji, aussi un des films que j'adore, en fait, tous les films, je pense, avec Robin Williams, j'adore. Et Jumanji, pochette, je trouve superbe. Franchement, le steelbook est juste magnifique. Il coûtait vraiment pas cher en plus quand il est ressorti. Puis il est en relief en fait, lui aussi. Il est en relief et puis ce que j'aime bien, c'est que du coup, il représente le jeu vraiment. Et ils l'ont fait de ce côté-là parce que le jeu est rectangulaire, donc on a l'impression qu'on. Et ils avaient fait une version avec le côté portrait, ce qui était moins bien. Il y a le côté effectivement comme ça paysage, mais ils avaient fait un format portrait, ce qui était moins cool et que je trouvais beaucoup moins fan. Là ça représente plus le jeu, là ça fait vraiment genre comme si tu ouvrais le jeu quoi en miniature. Avec le côté relief aussi. Oui, puis on a vraiment les personnages forts de Jumanji, enfin les épreuves en fait qui vont être liées à Jumanji, donc c'est... Non, il est super, il est vraiment très très beau. Donc Jumanji sur la tranche ici, et puis derrière, comme c'est le boîtier du jeu en bois, forcément, ils n'allaient pas mettre ça reste du bois. Donc il y a le Blu-ray et le DVD dans cela, et il y a même un petit jeu, je ne l'ai pas déplié, mais il y a un jeu qui se déplie de poche, Jumanji. On l'a pas testé parce qu'on a un peu peur. Parce qu'on a un peu peur, effectivement, qui est à l'intérieur. Donc voilà, et je crois même que derrière, ils ont poussé le vis encore plus loin, puisqu'il y a les règles du jeu, comme dans le boîtier, et de l'autre côté, il y a le plateau. Il y a le plateau, il y a le plateau. Il y a l'image du plateau du jeu. Donc finalement, en fait, ils ont vraiment repris l'atmosphère comme si c'était le jeu, on ouvre et puis finalement on pourrait limite y jouer quoi. On va pas prendre sur On va éviter. Ouais. Effectivement.
J'ai pu me retrouver face aux macaques. On arrive, ou les moustiques, on arrive du coup sur une autre île, effectivement là, puisqu'on est dans Jurassic World, donc les suites de Jurassic Park qui sont revenues en 2015. Un peu déçu. Alors à l'époque, j'étais très content de l'avoir chopé en steelbook, puisque je suis un gros fan des Jurassic Park. Le film, un peu moins celui-ci, mais en tout cas, il est quand même plutôt intéressant quand même. Le steelbook, il est sympa, mais avec le temps, je trouve qu'il est pas foufou. Ah, moi, je trouve qu'il a rien de fou, quoi. Alors là, parce qu'il est très simpliste. C'est Jurassic Park avec version métallisée tout autour pour le steelbook, et ils ont mis du bleu, voilà, au lieu du rouge. Parce que Jurassic World, c'est la couleur du bleu du Jurassic World. Oui, mais je suis pas. Puis derrière, avec le métal griffonné, donc ça, encore à la limite, ça faisait penser à un Indominus qui raye le béton dans son enclos dans le film. Oui, mais du coup, ils ont ramené ça aussi, là aussi, c'est griffonné. Ils ont ramené pareil, donc le steelbook que tu peux trouver très facilement, c'est rien Blu-ray d'ailleurs à l'intérieur, mais il est pas foufou. Non. Le 2 est plus sympa, on va le voir juste après. Tu vois, ils auraient pu limite jouer avec les ombres ou avec, je sais pas là, les ombres des dinosaures ou j'en sais rien, travailler sur quelque chose qui reste sombre quand même, parce que les Jurassic Park et Jurassic World. Ouais, mais Jurassic World, le premier Jurassic World, ça se passe presque que 2 jours en fait, donc c'est pour ça qu'on est toujours dans mais je sais pas. C'est le problème du film. Ou jouer limite sur l'effet du parc, la dimension du parc, tu vois, avec le... On peut faire un passeport ou un truc, je sais pas. Ouais. Enfin bref, là il n'y a rien d'original. Il est trop simpliste, et c'est vrai qu'avec le temps je le trouve pas foufou. Alors que le 2 il est plus sympa, puisqu'on reprend l'affiche, parce que l'affiche du 2 était cool. Il est quand même plus joli que le 1, on a le T-Rex avec la gyrosphère démembrée et les personnages. On a le volcan en éruption. Et donc là voilà, c'est plus recherché, plus travaillé que l'autre où finalement c'est juste un copier-coller. Et à l'arrière on a la suite comme si c'était plus tard avec le dinosaure. Un cadavre de dinosaure. C'est le cadavre de celui-ci. Ah oui, voilà. Avec la gyrosphère, en fait, c'est comme si c'était plus tard. Un petit peu, ça fait un peu ça, je trouve. T'as raison. Donc le volcan qui s'est un peu calmé avec la gyrosphère un peu plus démembrée et le squelette du dinosaure. Donc le T-Rex quand même qui est grave badass dessus. Qui est cool. Mais de toute façon, moi j'attends de voir parce que je suis très déçu en collection sur les coffrets Jurassic Park. J'en ai un très beau coffret de DVD, les 3 premiers, que j'ai gardé. Mais alors depuis qu'ils ont sorti les Jurassic World et tout, ils ont fait aucun coffret pour l'instant, à part les steelbooks qui sont à peu près sympas. Peut-être qu'ils nous réservent une super belle Non mais moi j'ai un coffret avec les 3 Blu-ray des 3 premiers et avec les 3 copies numériques en CD. C'est trop moche. Je suis déçu. J'espère que Jurassic Park, Universal, vous allez nous sortir un vrai coffret une fois que l'autre sera sorti, ça en fera 6 comme ça. Ouais. Magnifique, pardon. Je présente même pas La planète des singes que je trouve juste... Alors lequel Planète des singes? Parce qu'il y en a beaucoup. C'est les derniers qui sont sortis, donc ça c'est juste le dernier celui-là. Alors attends, parce qu'au niveau des dates, à chaque fois je suis perdue. C'est pareil, 2018 je crois le dernier. Ouais, 2018 celui-là. 2017. Voilà, tu vois, un an près. Un an près. Qui est... Donc c'est La Planète des singes Supremacy. Oui. Le dernier de la nouvelle trilogie, la trilogie préquelle au premier Planète des singes qu'ils ont fait. Cette trilogie est juste géniale, alors si vous l'avez pas vue, on vous la conseille vivement, il faut la voir. Qu'elle est... Voilà, on a l'impression que les singes sont réels. Donc effectivement, on a César sur un de ses chevals, fusil dans le dos. Un de ses chevaux. J'ai dit quoi, un de ses chevals? Un de ses chevals. Ah, effectivement. Il peut être à cheval, mais il voulait sur son cheval. Un de ses chevaux. Un de ses chevaux, pardon. C'était le moment grammaire. C'était le moment grammaire de CM2. Bref, sur un de ses chevals et à l'arrière, un de ses chevaux, putain, je vais faire la chauffer là. Non, je l'ai fait exprès. Un de ses chevaux et à l'arrière, on a le A à cheval sur le signe infini. Et là, nous partons sur les mathématiques. Donc voilà, donc ça, si vous connaissez le film, vous savez pourquoi il y a ceci. Donc ouais, il est bien, il est beau, parce qu'il y a côté rouge, vengeance, un petit peu sang, qui est colorié. Ce qui est marrant, c'est que la neige ici, ou la terre, on ne sait pas trop, et se mélange en fait au côté neige. Et là, c'est mis en noir, et dès que ça tombe en fait sur le cheval et sur comment il s'appelle déjà César, merci. Oui, d'accord. Et sur César, et ça fait neige en fait, ils ont mis le côté blanc pour la neige. Donc ils ont joué sur ça. Voilà, et si je peux faire une coup de gueulante, parce qu'il n'y a pas que chez Disney. C'est quoi ce film? Pas content. Donc voilà, en plus les Planètes des singes, je les ai tous en slim Blu-ray parce que je l'avais un coffret avec la tête de César. Et celui-là, je l'ai en steelbook, mais je suis un peu déçu effectivement qu'il n'y ait encore pas la tranche. Faut qu'ils arrêtent de trancher avec ces mauvaises idées. Un autre Spider-Man, celui avec Tom Holland, donc le premier, donc c'était Homecoming. Plutôt simple parce que, vas-y, donne-moi le... Voilà, à la base, il y avait ce manier
qui est sur notre frigo, mais qui se colle. Voilà, sur le steelbook, donc ils le vendaient comme ça. Alors c'est pratique effectivement si tu l'exposes comme ça, mais pour le mettre dans un... c'est t'es obligé d'enlever l'aimant. Ouais, c'est un peu du gadget, mais ça fait son effet, quoi, on va dire. Ça fait son effet, donc on a le torse avant. Je crois que c'est le seul steelbook qui a rajouté en fait un gadget à mettre dessus magnétique. Non, ils ont pour le 2, ils ont fait la même chose. Ah oui, mais je veux dire, ça reste dans Spider-Man, quoi. Ouais, j'en ai pas vu d'autres. Après, à vous de me dire, vous qui collectionnez peut-être d'autres trucs, mais j'en ai pas vu ailleurs. Dans le 2, ils l'ont fait aussi, mais ils avaient moins de budget. Du coup, ils l'ont mis en carton, le manier. Non, c'est vrai, il est en carton. Je le ferai voir, il est cartonné, le manier. Je l'ai pas, mais j'ai vu qu'ils l'avaient fait. Et ils avaient moins de budget, ils l'ont mis en mode carton, un carton imprimé qui est pas très joli. Voilà, et à l'arrière, donc le torse avant, et à l'arrière, on a le dos avec l'autre araignée. Voilà, sobre, efficace, voilà, très sympa, avec le Blu-ray et le Blu-ray bonus. Voilà, Spider-Man Homecoming. Hop, Cora va nous parler de son film préféré maintenant. J'étais là, t'as quand même regardé sur notre retour pour savoir être sûr de ce qu'on voyait. J'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, à tel point que j'ai oublié ce film, voilà. Suicide Squad, bon bah voilà, c'est le titre du film en dit long. Du coup, bon... Tu parles de suicide ou de squad? Suicide, pardon. Non, par contre, le steelbook... Non, il est cool aussi. Il est cool, donc bon bah voilà, on va dire que le steelbook est mieux que le film, voilà, pardon pour le... je fais que clasher le film. Bah la promo du film était plutôt sympa, il y avait un côté effectivement un peu teenage. Bah oui, ça vend beaucoup. Donc il y a le Blu-ray... Il y a le Blu-ray, ouais, le Blu-ray 3D. Non, il y a la version longue et la version... Non. Bah, ah si, pardon, effectivement, il y a la version cinéma en 3D et la version longue en Blu-ray simple. Autant pour moi. Donc voilà, non, steelbook très joli, très sympa. Voilà. Effectivement. Avec tous les personnages justement qu'on peut voir. Et à l'arrière, du coup, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est la faucheuse, donc c'est en lien avec les personnages dans le film forcément. Voilà. Alors ça c'est un steelbook un peu du pauvre, j'ai envie de dire. Je l'ai acheté parce que j'avais plutôt trouvé le film plutôt intéressant, plutôt sympa, j'ai envie de dire. Donc ça c'est le Blu-ray du film Warcraft, donc adapté du jeu vidéo. On a le personnage principal ici et à l'arrière on a le chef des orques. J'allais me tromper, j'allais dire des trolls, non, des orques. Il y a que la tranche qui est sympa parce que le côté Warcraft un petit peu ancien qui est sympa. En fait, je dis que c'est un peu celui du pop parce qu'ils sont pas embêtés et même visuellement, alors vous, la caméra, vous le verrez peut-être pas, mais c'est pas très net. Non. Tu regardes les personnages. Ah oui, j'avoue. T'as l'impression que il est pas foufou quoi. Donc bon, il valait 19,99€, c'était vraiment le prix du Blu-ray simple. Et il fallait pas donner plus. Voilà. Bon, on y passe vite à celui-ci qui est pas foufou. Alors X-Men la trilogie. Donc c'est la première. Donc celui-ci je l'ai vu, oui. Tu les as vus. C'est le 3 du coup. Il me semble que je les ai... Un cheval, des chevaux, n'oublie pas. C'est les 3 premiers. Oui. X-Men, X-Men 2 et X-Men 3. C'est bon. La première trilogie. Ok. Donc voilà, le steelbook. Elle le découvre, elle le connaissait pas. Non, on en a beaucoup, donc c'est vrai que des fois, elle me remet pas le nez sur tous les steelbooks qu'on a. Mais... Non, je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Il est cool. Et non, il est joli. Il est joli parce que ça montre bien l'univers qu'il y a dans X-Men. Donc on visualise chacun des personnages et on peut même voir en fait leurs pouvoirs sur le steelbook. Chacun les pouvoirs qu'ils ont. Donc c'est bien parce que c'est mis en avant. Et du coup, à l'intérieur... Et c'est les DVD par contre. En fait, ils ont ressorti ce coffret quand ils ont ressorti la prélogie, donc les préquels. Et ils ont ressorti les 3 premiers qui sont la suite de la prélogie en version steelbook. Alors je sais pas s'ils l'avaient fait, je crois qu'ils l'ont fait aussi. C'est que les DVD, ouais. J'ai pas les Blu-ray, mais je voulais les DVD. Je cherchais pas forcément les Blu-ray pour cette saga, mais pour cette trilogie-là. Mais effectivement, donc devant les gentils, derrière les méchants. Les méchants, effectivement. Mais du coup, non, il est cool. Je trouve qu'il est vraiment sympa. Il fait le taf. Et met en avant les personnages de X-Men. Oui, puis avec leur pouvoir, tu vois, sur chacun, on voit en fait on devine en tout cas quel pouvoir ils ont. La trilogie originale. Un de mes films aussi que j'aime beaucoup. Je vous montre comme ça, il n'y a pas le titre. Est-ce que vous allez reconnaître? Attention, ça arrive. Parce que c'est Arrival, premier contact de Denis Villeneuve, du coup, donc un film de science-fiction avec, j'ai perdu son nom, mais ça va me revenir. Ah moi j'ai le visage aussi, c'est pareil. Oui, mais j'ai pas l'anglais aujourd'hui, j'ai pas les conjugaisons et j'ai plus les noms. Amy Adams. Je vais y arriver. Du coup, de Denis Villeneuve, donc SF, avec le personnage de la scientifique Amy Adams, avec le cercle qui est en lien avec la communication des extraterrestres et d'aliens qui est à l'intérieur.
À l'arrière, on a effectivement ils sont dans leur vaisseau, donc là c'est une sorte d'écran où on voit une vitre où on voit les aliens et là où ils font le lien et en tout cas leur discussion. Je ne vais pas résumer le film parce que c'est très compliqué, mais en tout cas c'est un très bon film de SF moderne qui parle de la communication. Qui est établi entre l'homme et les aliens, mais qui parle de la communication au sens large. Ouais. Voilà, parce que nous, on a une chronologie qui se passe d'un point A à un point B, et les aliens, ils ont une communication différente. Et ils vont essayer de comprendre les choses, et ça a un impact sur sa vie privée au personnage principal. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce steelbook ? Steelbook, je trouve qu'il est sympa. Il retranscrit, je trouve, pas mal l'ambiance du film. Donc, non, il est classe, tu vois. Enfin, ça reste... Et il y a le titre en anglais, ça arrive des fois qu'ils laissent, parce que si on c'est des steelbooks, on va dire, internationaux, ils en font des fois des versions françaises, là, ils ont gardé le titre en anglais, mais c'est Premier Contact, Arrival, voilà, qui fait largement le taf. Ah, c'est bien, parce que Cora, je crois qu'elle a pas vu le film, donc du coup, elle va pas pouvoir en parler. Blade Runner. Blade Runner. Alors, de quoi ça parle ce film ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce film ? Il y a qui dedans ? Eh bien, il y a Harrison Ford. Bien. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, classique de SF de notre cher Ridley Scott. Je sais plus en quelle année il est sorti, ça remonte un petit peu. Alors, c'est un classique au sens du large. Moi, je suis pas un gros fan de la saga Blade Runner. Je vois ce qu'il a un peu mis en avant ou ce qu'il a réinventé dans la SF. Le premier, je l'ai vu très tardivement. Je crois que ça fait il y a à peine 10 ans que je l'ai vu. J'ai chopé le steelbook parce qu'il était plutôt cool, c'est l'affiche en plus de l'époque de Blade Runner et c'était la version montage final Director Scott, donc du coup Director Scott et pas Ridley Scott, j'avais fait le mélange, Director Scott, j'allais dire Director Scott, mais voilà, donc il est cool, il est simple, le titre est en plus un peu écrasé. Voilà, Harrison, je peux pas, vous connaissez le Blade Runner, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu comme Cora, il faut peut-être le rattraper. Voilà, donc on va en parler du deuxième à la suite, puisque tu l'as pas dû le voir non plus le 2, on va en parler. Voilà, on met le 2 qui est ici. Le 2 est beaucoup plus cool. Alors, cool ou cool ? Cool, puisque c'est une des versions limitées qui était avec, je sais plus à quoi il était. Je l'ai eu avec des verres de whisky. Parce qu'il y a des verres, il y a des moments où ils boivent du whisky. Je trouve très beau par contre. Il est vraiment cool. L'affiche fait un petit peu dessin, mélange de BD et de manga. Donc là, c'est la suite du film. Donc dans le deuxième, il y a Ryan Gosling là, qui est le personnage qui est ici. Et du coup, l'hologramme, tout l'univers de Blade Runner. Donc quand tu verras les films, tu comprendras un petit peu l'univers. On a un univers en fait où la ville, je sais pas où ça se passe, une ville des États-Unis qui est complètement déchue au sens que les crados. C'est un peu un genre de Gotham City, mais avec un côté très SF avec des néons, des hologrammes un peu partout, mais dans un monde qui est complètement ravagé. Donc en fait, t'as le côté très pauvre qui se mélange avec le côté très technologique, très numérique. Très high-tech quoi. Très high-tech, voilà. Et du coup, donc il est vraiment cool, la couleur est géniale, et c'est une version limitée, il y en a eu plusieurs. Cette version est vraiment sympa. Vraiment très très beau. Ouais. Voilà, derrière ils ont plus forcé un peu parce qu'en fait, je viens de me rendre compte là qu'ils ont juste zoomé sur la nana qui est à l'avant. Ouais. Ils auraient pu mettre autre chose, mais voilà. Blade Runner du coup 2049 est réalisé par Denis Villeneuve. D'accord. Okay. Voilà. Qui a fait Premier Contact juste avant. Ok, allez, je te laisse présenter celui-là parce que tu l'as vu. Je te laisse faire Ex Machina. Ah, Ex Machina. Mais il n'y a pas le titre devant, c'est vrai. Du coup, j'ai un peu bugué, mais après, ouais. Donc, Ex Machina, film qui est génial. Je sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment top. Le steelbook qui est très beau. Moi, j'aime bien. Il est sobre, il est cool. Ouais, j'aime bien parce qu'en fait, on voit juste comment est faite la nana qui est un robot à l'intérieur. Ouais. Ava. Donc, Ava que l'on voit. Donc, on voit que c'est marqué derrière justement Ava. Je sais pas si vous voyez avec le relief. Ouais. Voilà, donc en gros, c'est un jeune prodige qui vient observer une invention d'un grand milliardaire. Ouais. D'un grand inventeur en fait. Sur l'intelligence artificielle, et le film est vraiment, vraiment très bien. Il y a Oscar Isaac dedans et le roux, je l'appelle le roux, j'ai jamais son nom. Le roux qui est très connu en ce moment, j'ai perdu son nom. Donald Gleeson, je crois. Voilà. Et là, on voit justement la tête de l'actrice. J'ai perdu son nom, mais c'est celle qui joue. Qui joue la machine du coup dedans. Oui, mais qui joue dans d'autres films, j'ai plus son nom. Je crois que c'est elle qui fait Tomb Raider, c'est Vikander, Alicia Vikander. Oui, c'est ça. Alicia Vikander. C'est ça. Voilà, qui joue la robot. Donc non, le steelbook est plutôt sympa. Ouais, il est bien. Il y a du relief aussi, donc il est plutôt pas mal. Independence Day, un film de SF que j'aime beaucoup aussi. Avec Will Smith dedans.
Jeff Goldblum dedans à l'intérieur, dans le film. Ça c'est la version anniversaire, il est dans le steelbook, 20e anniversaire. Donc c'est une version qui est sortie assez récemment en 2016. Le film est de 96, donc 20e anniversaire, avec le vaisseau alien, avec le vaisseau des Américains qui va rentrer à l'intérieur. Et je l'avais eu avec une petite statuette du vaisseau alien qui est sur notre frigo. Voilà, mais du coup c'est cette version-là, très sobre et très efficace. Et derrière on a le beau Will Smith avec le vaisseau spatial écrasé des aliens. Qui a l'air d'ailleurs un peu dépité quand tu regardes sur le... Je pense pas qu'il est... On voit que c'est un photomontage, mais il est plutôt cool quand même. Parce qu'à mon avis, si t'as un vaisseau spatial qui est juste derrière toi, tu fais pas une tête genre bon. Et on a le 2 qui est quand même un peu moins bon, mais que j'avais envie quand même d'avoir. Et puis il est en steelbook, donc je l'ai pris. T'as pas vu le 2 ? Le 2, non, je l'ai pas vu. Tu n'as pas vu, donc tu n'as pas la chance de voir Charlotte Gainsbourg parler à Jeff Goldblum dans le 2. Eh bien non. Voilà. Bon, il est moins bien, mais il y a des trucs qui sont pas trop mal. Et il y a même le frère de Chris Hemsworth. Chris Hemsworth ? Oui, son frère. Oui, son frère, je vois. Il joue dedans. Voilà. Et non, il est moins bien, on va pas se le cacher. Il est moins bien, on va pas se le cacher effectivement, mais j'avais envie d'avoir les deux, et le 2, bon, il se regarde, même s'il y a des défauts, il est pas non plus... Mais tu vois, tu m'as donné envie de revoir le premier. Eh ben, on regardera les deux. Comme ça, on verra le 1 et le 2 d'Independence Day. Tiens, je te laisse parler de celui-ci. Il n'y a pas le titre, faut que tu reconnaisses. Alors là, je vois juste la terre derrière, donc du coup, et devant, ça il y a une main dans un casque. On a regardé il n'y a pas très longtemps ? Life. Oui, t'as vu la tronche ? Oui. Life, encore de la SF. Oui, qu'on a vu il y a pas si longtemps que ça, qui est un bon film, un peu horreur d'ailleurs, un peu. Ouais, c'est de l'horreur dans l'espace, ouais. Ouais, et du coup le steelbook, il est simple. Limite, je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à Abyss. Le côté très sombre autour, et puis là t'as l'impression, c'est un astronaute là, mais dans Abyss c'est il y a un peu ça. Mais je sais pas, c'est un côté un petit peu. Ça. Mais moi je me demande même s'ils ont pas pris, carrément pas pris d'autres trucs de d'autres films. Je me demande s'ils ont pas pris la tête de Gravity et la main de Kate Winslet dans Titanic. Ils ont fait un montage des deux, on fait ça. Allez, on est chaud. Non, voilà. Ça représente bien le film parce que c'est l'horreur enfermée, comme c'est un huis clos dans l'espace. Ouais. Il y a le côté effectivement. Donc non, franchement, bon, il est sympa. Non, il est sympa. Derrière, on a la Terre, vu que ça se passe dans l'espace. Et qu'il y a un lien, avec la Terre. Voilà. Mais la fin du film, pour ceux qui l'ont vu, même ceux qui l'ont pas vu sans spoiler, elle est horrible. C'est un des films, je crois, qui filme le plus mal que t'as pu voir. Là, c'est en tout cas, dans la SF, la fin est vraiment horrible dans cette. Et je trouve que c'est bien mené. En plus, c'est bien amené. C'est bien amené parce qu'on le voit pas venir, donc du coup, c'est le moment où tu te dis, oh dear, qu'est-ce qui va se passer ? Tu te dis, life is. Life. La. On continue toujours dans la SF avec notre ami Paul, chez qui je cherche caca. Quoi ? T'as vu la pub faire caca chez Paul ? Si, mais du coup j'étais chez qu'est-ce qu'il dit ? Donc avec Paul, donc le film une comédie SF 2011. Pas mal de SF là, on a parlé là. Bon, le film, je le trouve sympatoche. Je suis pas un gros fan du film. C'est quelqu'un qui le revendait, donc je l'avais pas, donc je vais te le prendre en steelbook. Du coup, avec Nick Frost, et j'ai perdu l'autre nom de l'autre personnage, mais voilà, qui sont un road trip avec un alien qu'ils vont trouver sur la route et qui est un peu. C'est un peu le Ted version alien. Et c'est ce que j'allais dire. Ouais, je trouve que c'est un peu ça. Donc voilà. Et pour ceux une petite anecdote, je l'ai en tête, je la donne. Dans le film, à un moment, il y a un appel, alors je sais plus si c'est à la radio, je crois que c'est par la radio, on entend un mec parler, qui fait une déclaration au lien des aliens, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est la voix de Steven Spielberg, qui fait la voix de l'appel radio, machin. Voilà. Il faudrait que je le revoie, mais je sais que c'est ça. Je crois que c'est l'appel radio où il y a Spielberg qui prête sa voix pour le film, puisque forcément il est intéressé par l'univers extraterrestre, n'est-ce pas ? Avec celui-ci, je sais pas si tu l'as vu, Cora. Donc, je sais pas si tu vas pouvoir nous en parler. C'est iRobot ? Non, pas du tout. C'est Robocop ? Ouais. Eh bien non. Non. Ni le. Ça, c'est pas le premier original je sais, c'est pas le premier. C'est vieux, mais je n'ai vu aucun Robocop. Ce n'est pas le premier, c'est le remake qu'ils ont sorti. Alors, je sais plus quelle année c'est, je vais tricher si c'est marqué. Si ce n'est pas marqué, c'est pas grave. Il y a Michael Keaton dedans qui joue. Je sais même plus qui c'est qui joue dedans. Là. Pour vous dire, je l'ai vu, j'ai déjà oublié. Il y a Gary Oldman qui joue dedans aussi. Effectivement. Bref, donc c'est le remake. Je sais pas en quelle année on était, en 2014. Le remake de 2014 de Robocop. Le premier est très très bon. Pour l'avoir revu il y a pas très longtemps. Celui-là est très oubliable. Moi je l'ai pas aimé. Je l'ai trouvé vraiment fade. Il y a un côté futuriste même dans la façon d'avoir refait Robocop.
Voilà, vous avez compris mon envie pour ce film. Il est pas... Je l'ai parce que je l'avais pas et que j'aimais bien j'avais l'autre coffret de Robocop, mais que je le voulais... c'est plus pour la collection que pour le film, celui-ci, que j'ai celui-ci. Voilà. Allez, Cora, tu vas pouvoir nous parler de celui-ci, parce que celui-là, il est cool. Alors, Baby Driver, qui est vraiment cool, surtout l'ouverture du film. Qui est vraiment, je trouve, une des scènes mythiques. La poursuite est géniale. Ouais, franchement, c'est une scène mythique, je trouve. Et le steelbook est vraiment bien stylé. Donc là, sur la devanture, on a le personnage principal avec toujours son Walkman. Son casque, ouais. Ouais, son casque. Et puis ce qui est bien, c'est que les écouteurs, voilà, Baby, ça fait le i de Driver. Et ça fait la route. Et ça fait la route en plus de ça, donc c'est du 2 en 1, dash, avec pas le... Et derrière, il est cool, tu peux le montrer comme ça même. On a le flingue qui tire la petite balle et ça, franchement, c'est trop joli. Ouais. Sur un jaune un peu moutarde comme ça. Et en fait, ça fait la route de la trace d'une voiture, mais ça regarde bien, ça fait les ondes d'une musique. C'est ça. Parce qu'il écoute de la musique tout le temps, en fait. D'ailleurs, la voiture, la balle, c'est une voiture. La balle est une voiture. Ouais. Voilà. Donc non, très, bien très recherché, cool. Très joli, j'aime bien. Parce que c'est un réalisateur qui aime très rythmer ses films dans le montage, et Baby Driver, c'est un exemple probant. Ouais. Et c'était un de mes gros coups de cœur de l'année quand il était sorti, Baby Driver, je l'avais beaucoup kiffé. Là on va se mettre à la suite aussi, puisqu'on a la trilogie des Mad Max, donc ceux avec Mel Gibson, les 3 premiers. Le premier, le 2 et le 3. Le 3 avec notre chère Tina Turner dedans, qui prête un personnage. Voilà, le premier est cool, le 2 c'est mon préféré, le 3 c'est un peu Tina Turner au milieu d'Indiana Jones, les temples maudits quoi. Non mais c'est vrai, je sais pas si tu l'as vu les premiers, tu les as vus les 3 premiers? Non, je les ai pas vus ceux-là, j'ai vu juste moi le dernier. T'as vu que le dernier? Ouais. Non, il faut se les voir parce qu'ils sont vraiment cool. Et c'est le même réal qui a fait le tout premier et qui a fait le dernier, c'est pour vous dire qu'à plus de 70 ans, le mec est quand même badass. Puisque le dernier, qu'on va en parler juste après. Donc là, le coffret, c'est la coffret trilogie DVD, c'est comme celui de la trilogie des X-Men. Donc là, on a Mad Max avec une trace de pneu, la bonne trace de pneu, j'ai envie de dire, pas la mauvaise, avec Mel Gibson, et puis derrière, on a juste les crédits avec la route des 3 films. Voilà, et effectivement, donc on va plus nous en parler, puisque c'est le dernier, le 4e et le plus récent en date, c'est le Mad Max Fury Road. C'est un de mes steelbooks préférés, avec Tom Hardy. J'adore ce steelbook, il est trop beau. Ah oui, franchement, non, il est à part le côté où il y a marqué 3D, là, si la 3D justement, en fait, c'est un steelbook où on voit vraiment carrément l'univers du film, quoi. Là, je veux dire, on a l'impression qu'ils ont mis tout le film en couverture. C'est vrai. Il y a eu plusieurs versions de Mad Max, il y en a eu des très belles, différentes, mais celle-là, elle est... Ah ouais, celle-ci, franchement, il y a tout, quoi. Autant dans les couleurs que dans les personnages, que... Non, il est vraiment très joli. Puis derrière, on a Tom Hardy en portrait. Ouais. Voilà, donc efficace et très joli. Donc là, Blu-ray 3D et Blu-ray tout simple. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est marqué déjà. Ouais. Et le DVD. Et on a aussi le DVD. Il y a les trois. Donc un complet, lui encore. Un complet. On continue avec un achat plus récent. Joker. Alors, Joker. Et pas le jus d'orange. Bravo. Bien joué. Joker, il y a eu 3 steelbooks de mémoire différents, en tout cas en France. Je parle jamais des imports US, parce qu'il y a plein de collectionneurs où ils ont des imports US ou autres. Et d'ailleurs, Fabien voulait me l'offrir et du coup, il savait pas lequel j'allais préférer. Ouais, j'avais envoyé les 3 photos. Il y avait une version Fnac, je sais plus si c'est là la version Fnac. Il y a la version sobre avec la pré-affiche du film. La version Fnac, il me semble que c'était celle avec la voiture et puis plein de couleurs. Ouais, en fait c'est la voiture qui brûle avec le Joker qui arrive comme ça, mais il y avait un côté un petit peu trop BD, trop comics. Ouais, je sais pas, du coup je préférais le côté réalistique du film parce que là je trouve que ça fait pas trop... On n'est pas trop dans un univers comics en fait dans Joker, on est plutôt dans quelque chose de très réaliste qui pourrait toucher n'importe quelle personne en fait. Du coup, je préférais prendre un steelbook qui correspondait à l'atmosphère du film, c'est-à-dire quelque chose d'assez sombre et de voir en fait c'est Joaquin Phoenix ou Joaquin Moi je dis Joaquin Phoenix, mais on dit Joaquin, je sais pas. Voilà, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. On va faire ça comme ça à chaque fois. Et De Niro, ouais. Voilà, je le préférais comme ça ça retranscrit ce qu'il est vraiment dans le film. Et voilà, je me suis dit au moins c'est vraiment l'atmosphère qu'on retrouve dans le film. Donc avec le Joker qui rentre sur le plateau avec les 2 rideaux. Non, il est somme, il représente bien l'univers du film. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je vois du coup la pochette du steelbook, je pense à la musique du film.
Je sais pas toi, mais c'est là en fait justement où il se met à danser à un moment et cette scène déjà est ouf. Et du coup, à chaque fois que je vois le steelbook, je pense à la musique. Voilà. Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. C'est marrant qu'ils aient sorti un steelbook pour ce film parce qu'il a pas fait non plus grosse vague. Généralement, c'est quand même des gros titres qui sont budgétés pour steelbook. Très sobre mais très joli. Donc on a le portrait de Jennifer Lawrence en noir et blanc à l'avant avec le titre du film en rouge par-dessus. Attends, mais ça fait plume en plus là en fait. Oui. C'est la plume parce que Sparrow, pour ça veut dire moineau. Ouais. Et tu as vu le film? Je sais plus si tu l'as vu celui-là. Oui, si, j'ai vu Red Sparrow. Donc un thriller qui est plutôt cool, qui est pas mal. Et puis effectivement, elle va suivre une formation pour être une espionne. Si je me trompe pas, c'est ça. Hein. Oui. Voilà, pas le plus gros film avec Jennifer Lawrence dans le sens où le film il est bien, mais il y a eu mieux avec elle. Mais non, le steelbook est simple. Derrière, bon, c'est tout noir. Ouais, ils sont pas. Ah si non, je mens. C'est tout noir, mais il y a une envolée d'oiseaux. Je sais pas si vous allez le voir avec les reflets. Oui, on voit les. Il y a une envolée d'oiseaux de moineaux en rouge. Voilà, et effectivement la plume qui se mélange à Jennifer Lawrence. C'est le portrait en fait de Jennifer Lawrence avec la plume qui descend comme ça vers son décolleté. Plus joli que l'affiche. Même l'affiche à l'époque, je l'étais pas folle. Là, ça c'est très joli. Ouais. Non, il est joli quoi comme c'est très sympa. On passe à un autre steelbook, Green Book. Green Book. Ouais. Film très bien. Qui parle en fait justement du Green Book, c'est-à-dire du livre ou d'un fascicule qui était fait en fait à l'époque et qui indiquait où les personnes noires avaient le droit d'aller ou non. Donc voilà, un film qui donne beaucoup d'émotions. Qui a gagné l'Oscar du meilleur film quand il est sorti. C'était pas cette année, c'était 2019 je crois. Avec Viggo Mortensen dedans et puis Ali. Alors à chaque fois j'ai du mal à prononcer Mahershala. Mahershala, je pense. Désolée pour la prononciation. Mais en tout cas très beau film et du coup bon le steelbook c'est l'affiche. Simple, voilà c'était l'affiche. Il n'y a même pas des couleurs. Enfin je veux dire à part il y a le bleu qui est très présent, mais je veux dire il n'y a pas le côté métallique justement un petit peu qui peut. Oui moins que sur d'autres. Côté brillance il est tu plus vois. mat. C'est vraiment les couleurs simples. Là, ça retranscrit juste l'affiche simplement quoi. De la voiture en entier voilà. Il n'y a pas eu un gros travail sur le steelbook. Après l'affiche est sympa. Oui, l'affiche reste sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que je pensais qu'ils auraient fait autre chose. En fait, j'aime bien voir quelque chose d'autre pour les steelbooks, quelque chose de plus recherché. Mais regarde, Once Upon a Time, t'as pas aimé ce qu'ils ont fait d'autre. Oui, c'est vrai, parce que je pensais que ça allait plus retranscrire l'atmosphère du film ou l'atmosphère de l'affiche qui fait le côté justement. Après, des fois, il y a des gens qui vont bosser sur un nouveau visuel et puis des fois, ils vont prendre le truc simple, donc l'affiche ici. Rocketman. Le meilleur biopic de ces dernières années, même beaucoup mieux que Bohemian Rhapsody, je suis désolé. Il était trop bien. Rocketman, le biopic sur Elton John avec Taron Egerton, qui est pour moi très bien. Je trouve que c'est son meilleur rôle en fait, parce que là franchement, même c'est lui qui chante et tout ça. Enfin, je veux dire, il incarne Elton John d'une façon incroyable. Ouais, effectivement. Le film est bien construit, c'est moitié comédie musicale avec un biopic à l'intérieur. Mais il n'y a pas trop de comédie musicale, je trouve ça se mélange bien, ça s'arrive bien à se marier, ça ne fait pas trop quoi. C'est bien sur le ton des chansons d'Elton John en fait. Oui, voilà. Aussi. Là où Bohemian Rhapsody, il ne pouvait pas faire de la comédie musicale en sens parce que la musique n'est pas l'univers de la musique n'est pas le même non plus, mais il est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus réussi. Il a gagné aussi pas mal de prix quand il est sorti. Le film est si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, qu'on aime ou pas Elton John d'ailleurs. Parce que moi j'ai envie de me dire que un biopic qu'on aime ou pas la personne, toujours intéressant. Oui, par curiosité, au moins regarder ce que ça donne pour le biopic. Donc Elton John devant simplement, Elton et puis John derrière, voilà, sur l'arrière est même limite plus joli. Oui, je préfère l'arrière, j'avoue. Avec la foule en délire derrière, avec Elton John en train de faire. Oui, en fait, j'aurais vu l'inverse, moi. J'aurais vu l'arrière devant et le devant à l'arrière. Voilà. Mais après, voilà, ça reste quand même. De piano, j'ai jamais fait gaffe. Ouais, ça reste un style. C'est vrai, j'avais même pas fait de piano dans ses lunettes. Mais ça reste quand même un beau steelbook. Donc la version Blu-ray simple. Ouais. Et l'intérieur, il n'y a rien de particulier. Rien de particulier. L'intérieur, c'est The Revenant. Voilà. Ils aiment bien des fois mélanger. Ouais, c'est vrai, il y a des. Pourquoi des flammes et des étincelles? C'est marrant. Parce que mettre des plumes ou des trucs. Peut-être parce qu'il y a une fire. Un autre biopic musical, on passe d'une autre musique, puisqu'on est plus sur du rap ici, avec Straight Outta Compton, donc le biopic sur le groupe NWA. Que je n'ai pas vu. J'entendais un petit peu leur musique, je connaissais un petit peu leur musique, je suis pas un gros calé dans le rap. Hein. Je connaissais un petit peu leur musique. Le biopic est vraiment très très bien. Ouais, moi je suis pas rap de base.
mais le film en soi, puisqu'ils étaient quand même assez subversifs au moment où ils sortaient leurs chansons, voilà, le côté un petit peu mégalo d'un groupe de rap qui va aller très très loin, même beaucoup plus loin, mais le film est plutôt très bien fait, un autre biopic très très bien monté. C'est la pochette du film qui était vraiment très cool. Oui, parce que j'aime bien... Ouais, la pochette est vraiment cool, et derrière on a effectivement... je sais pas pourquoi ça me fait penser un petit peu au film La Haine. Le côté noir et blanc, le côté ils arrivent un peu gang, je sais pas, j'aime il y a bien. un côté, même il y a un petit côté un peu GTA, je trouve, c'est le côté un petit peu gang, un petit peu... Tiens Cora, parle-nous de ce film que tu n'as pas vu non plus. The Walk... Ah mais si, mais c'est pas le biopic aussi sur le mec qui a marché justement en... Alors comment... j'ai perdu le mot, mais... il est en suspension... À cheval aussi encore, sur un fil. Sur un fil. Oui, c'est l'histoire, le biopic sur le français Philippe Petit, qui a été faire du... C'est lui qui a fait la plus grande traversée, il me semble. Alors je sais pas si c'est la plus grande traversée, mais en tout cas c'est une traversée record, puisqu'il est... j'allais dire... on appelle ça somnambule, je me trompe pas? Ah non. Comment on appelle ça? Somnambule, c'est les gens il est n'importe quoi, non mais... mais je suis fatigué, c'est pas possible. Mais non, mais funambule. Funambule, j'ai confondu avec ce mot. Bon, donc pas somnambule, mais le funambule qui traverse du coup... Parce que s'il est pas somnambule, tu me diras quoique en étant somnambule, tu peux dangereux. Des fois... Ça serait dangereux. Donc il traverse les 2 tours de World Trade Center, donc avec 2 fils, et il va traverser un petit peu dans l'égalité pour faire un record. Donc c'est un Français, c'est l'histoire d'un Français, donc le biopic sur Philippe Petit, qui est joué par Joseph Gordon-Levitt. Qui joue du coup Philippe Petit, s'appelle The Walk, et c'est réalisé par Robert Zemeckis, le réalisateur des Retours vers le futur notamment. Alors, on a le World Trade Center avec la ligne de fuite qui est la ligne du funambule, avec le trait, et même si on pourrait relire, il y a un peu côté croix. Parce qu'effectivement, il affronte la mort dans le film. Est-ce qu'il va mourir ou pas? Est-ce qu'il va se casser la tête? Cora vous le dira quand elle aura vu le film. Et derrière, on a les 2 tours de notre point de vue avec le personnage. Il est simple, l'arrière peut être un peu différent, parce que ça fait un peu quand même pareil que devant. 1917, donc... Sorti en 1900, j'ai rien compris. En 2020, donc début de l'année. C'est sorti en début d'année. Grand film, et steelbook, simple et efficace une fois encore, parce que il reprend du coup l'année. Simple. Parce que l'arrière, montre l'arrière aussi, parce que l'arrière est la même chose. L'arrière c'est la même chose. Le devant c'est creusé. Ils auraient peut-être pu plus, je trouve, travailler limite l'arrière, ou un des deux, et puis mettre le 1917 soit devant, soit à l'avant, soit à l'arrière. Après, moi j'aime bien le 1917, la date comme ça, avec c'est à la base c'est justement l'affiche du film que l'on voit, donc c'est l'affiche avec justement la date où ça s'est passé, donc du coup pendant la guerre, et vraiment très bon film sur la Première Guerre mondiale. On avait parlé dans le premier 7e argument, si vous voulez entendre notre critique du film. Très très bien. Très très beau film. On est tendu du début à la fin. Mais la mise en scène surtout qui était folle. Liée à la mise en scène. Qui était folle. Un autre film de guerre. Que j'ai beaucoup aimé aussi. Qui est très bien aussi. Fury. Fury, je pense en anglais. Fury. Des cours d'anglais que vous appelez Cora. Franchement, elle est trop forte. Donc une sorte de film. Alors, je vais pas dire un huis clos parce que ça se passe pas que dans le tank. Mais il y a beaucoup de scènes de huis clos dans un tank avec. Alors, j'ai peur pendant quelle guerre ça se passe. Je suis complètement zappé. Je me demande le contexte. Si c'est pas la. C'est la deuxième. Non, c'est la deuxième. Oui, c'est la deuxième. Avril 45. Gros casting, il y a Shia LaBeouf, il y a Brad Pitt, il y a... Brad Pitt qui est extraordinaire d'ailleurs dedans, je trouve que il y a rien à dire. Même Shia LaBeouf, qui est un peu un acteur un peu incontrôlable parce qu'il est quand même assez foufou dans sa vie. Et puis il y a l'autre qui a une gueule, là j'ai perdu, celui qui joue le méchant dans Walking Dead, le premier. Le premier Walking Dead, j'ai perdu. Mais qui a une grosse tête. Celui qui joue aussi... Je vais le trouver, sinon ça va m'énerver. The Punisher. Oui, John Burtle. John Burtle qui est aussi dedans et qui est vraiment un bon film de guerre assez récent aussi, parce qu'il est de 2015 par là je crois. Donc Fury. Ça va être une bonne surprise. Et derrière on a le tank, je l'ai pas encore montré je crois. Et le steelbook est très beau je trouve. Il est très beau. Il est sombre, la qualité de la photo est très belle. C'est vrai que c'est l'affiche aussi du film d'ailleurs. Et il y a le titre du coup sur le canon du tank. Très joli. Legend, donc qui suit l'histoire des frères Cray, donc c'était 2 frères jumeaux qui étaient un peu à la tête d'une bande de mafieux à Londres.
Voilà. Moi j'aime beaucoup le film parce que moi c'est une des meilleures prestations de Tom Hardy je trouve. Parce qu'il joue les deux frères et donc au montage ils font le travail. Et il y a Tom Hardy. Et Tom Hardy. Voilà. Et je trouve que le film, pour ceux qui aiment bien l'ambiance un petit peu mafieuse, un petit peu bandit, voilà, il y a vraiment une belle histoire. Et autour il y a une histoire d'amour qui va en fait être le fil conducteur du film. Et je trouve que ça fait sortir un peu le film des gonds de simplement des gens qui se bastonnent. Oui, il était sympa. Ou qui se règlent des comptes. Il y a un film. Un film qui est plutôt cool. Et le steelbook est très sympa. Oui. Très sympa avec le revolver. Il y a que le titre du film plus le revolver est en relief en fait. Et là on voit encore du coup les deux frères. Et là en plus gros du coup on voit à l'arrière du coup les deux frères aussi. Donc un biopic. Donc ouais. Non, il est sympa. Ouais, il est bien. Western, moderne, Brimstone. Bah franchement, moi qui suis pas très western, pour moi ça a été un coup de cœur. C'est mon western préféré celui-ci pour Brimstone et il est top. Il est top celui-ci. Du coup, le steelbook. C'était l'affiche du film aussi. Ouais, franchement il est joli. En fait, on sent cette espèce, enfin tu sais, parce que ça c'est le vilain du film, et on sent cette espèce de tension où il est dominant. En fait, il va être dominant tout le long du film, et du coup ça dévoile, je trouve, l'atmosphère qu'il y a dans le film. On suit donc Dakota Fanning, le personnage principal. On suit son exode. En fait, on suit l'exode d'une femme qui va s'enfuir qui va vouloir fuir un homme qui lui a causé problème, pour ne pas spoiler. Et le film est découpé en plusieurs parties et qui n'est pas forcément dans l'ordre. Et c'est ça qui est intéressant dans le film. Non, bonne découverte. Et le steelbook est plutôt joli. À l'arrière, du coup, on a Dakota Fanning à l'arrière. C'est ce que je montrais déjà tout à l'heure. Avec son fusil, et à l'avant, voilà. Donc l'avant, on a aussi Guy Pearce qui joue le méchant, qui est vraiment très flippant dans le film. Et on a le petit rôle aussi de Kit Harington dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est dedans. Il est dedans un petit peu. Hop, le prochain ça se passe là. Là-haut. Eh oui, parce qu'on a là-haut qui descend. Alors c'est Cora qui l'a acheté celui-là, puisqu'effectivement, alors moi j'ai tous les Pixar. Et c'est notre premier steelbook. Non, c'est notre deuxième steelbook Pixar. Oui, parce qu'on a. Troisième steelbook Pixar, pardon, je vais y arriver. On va les voir après. Parce qu'en fait, ils ont sorti à la Fnac des rééditions de steelbook qui vendent encore cher, parce que Disney vend toujours très cher leurs films, même 10 ans après. Et là, ils en sortent à 25 balles, et c'est vrai que ça fait un peu cher les films qui commencent à avoir quelques années maintenant, mais bon. Et ils en ont sorti plein, et là-haut, du coup, on a craqué sur celui-ci parce qu'il est vraiment sympa. Il est vraiment très beau en fait. Surtout, ce que j'adore, c'est l'arrière. Voilà, c'est la maison avec tous les ballons. Et Kevin. Il y a Kevin aussi. On voit juste ici. Et franchement, il est magnifique. En plus d'être un film magnifique, je trouve que le steelbook nous emmène au 7e ciel. Le 7e ciel. Et ouais, mais on en parlait d'ailleurs avec quelqu'un hier qu'on a croisé au cinéma. On parlait des doublages VF des films d'animation chez Pixar, et je trouve que chez Pixar ils ont toujours le bon choix des comédiens. Et pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas reconnu, c'est Aznavour qui double le grand-père dans le film. Et il a cette voix attendrissante, cette voix un petit peu criarde, en même temps du papy pas content, et en même temps du papy qui peut être très doux. C'est ça. Puis là-haut d'ailleurs, je pense que c'est l'un des Pixar où la scène, c'est directement dans la scène d'intro que tu pleures. Tout le monde pleure. Je crois que tous ceux que j'ai croisés, comme on en parlait à chaque fois, ils ont lâché la larme. C'est parce que bon, dans un Pixar, généralement, on verse toujours cette petite larme, mais là, à la fin, au moment où ils arrivent à trouver, dès le début, tu sens qu'ils vont t'emmener loin, quoi. Alors là, c'est d'autres personnages tout aussi mignons, mais quand même moins caractéristiques que chez Là-haut. Mais moi, chez Méchant, là, c'est le 3. C'est mon frère qui me l'avait acheté, je crois, celui-ci, parce que je les ai tous. J'aime bien les Moi chez Méchant. Le premier est vraiment sympa. Je limite envie de dire que je préfère le 3 au 2. Parce que le 3, il y a un côté avec le méchant. Oui, il y a un côté avec les deux frères. Mais ce que je retiens le plus, c'est le méchant un peu has-been des années 90 et qui est doublé par David Marseille du Palma Show. Donc moi, c'est vrai, de David Marseille qui double, et je trouve que le côté méchant un peu has-been, je trouve plutôt cool. Dans le 2, et puis c'est marrant en fait, ça rajoute un côté comique en fait. Donc le steelbook est sympa, il est sobre, donc on a les 3 mignons pour vous dire que c'est le numéro 3, et la silhouette de Gru et son frère jumeau qui va découvrir dans ce film-là, donc voilà. Pour vous dire que moi chez Méchant, donc j'ai eu le 3 en steelbook, le 2 j'ai une version pochette plastique cartonnée, sans la tranche en plus, et le 1 Blu-ray simple, voilà, c'est complètement le bordel chez Méchant. C'est le 3 que t'as en steelbook et les autres... Les autres non. Non, ce n'est pas mon préféré. C'est pas ton steelbook préféré? Non. Je parle de steelbook, en termes de steelbook si. Bon, celui-là c'est celui de Cora entièrement.
j'ai envie de dire, puisqu'effectivement c'est Miyazaki, notre branche d'animation un univers que asiatique. j'aime énormément. Et du coup, alors, dans les Miyazaki, ce n'est pas mon préféré, mais par contre, le steelbook, j'ai complètement craqué. Je le trouve magnifique. En fait, cette bulle comme ça, et où il y a toute la nature qui arrive, d'un coup, tous les éléments qu'on voit dans Princesse Mononoke, il est superbe. Il y en avait d'autres, en fait, parce que... Ils ont sorti toute la collection oui, dans cette direction artistique de visuel, en fait. En choisissant une image du film. Dans une bulle, toujours. Donc, il y avait que ce soit le voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, le pognon sur la falaise, enfin bref, je pense que ceux qui connaissent encore plus cher que là-haut. Hein. Oui, j'étais à 30 balles. Hein, oui. Et ce qui m'embête un peu, c'est que 30 balles pour juste un Blu-ray, c'est même pas le 4K. Il y a le DVD et le Blu-ray dedans. Mais à 30 balles, faut mettre un 4K, les gars. Il y a des images quand même du film Princesse Mononoke. Mais voilà. En fait, mes préférés, normalement, c'est le château ambulant et le voyage de Chihiro, dont je suis extrêmement fan. Peut-être un jour. Oui, mais c'est juste qu'en fait, le steelbook, je le trouvais moins... Je sais pas, je préférais limite en fait la jaquette du Blu-ray simple en fait que le steelbook. Donc voilà, mais par contre j'ai complètement craqué sur le steelbook. Donc si vous avez envie de faire un cadeau à Cora, vous lui offrez les autres de cette sélection. Et c'est... Ouais, ils les ont sortis très récemment, hein, c'est de l'année dernière. Bah oui, parce que c'était l'année dernière qu'on les a tous vus, vers la période de Noël d'ailleurs. Voilà, donc la princesse Mononoke. Ah, et là c'est le premier steelbook que j'ai eu de ma vie. Alors avant même qu'on dise steelbook. Il y avait un boîtier métallisé. C'est Ratatouille, donc ça c'est la version DVD collector donc de 2007. Et c'est le premier que j'ai eu. Il est sympa. Moi je le trouve plutôt cool pour un des premiers steelbooks. C'est pas un vraiment steelbook puisqu'il y a encore à l'arrière, il y a encore les crédits et maintenant il n'y a plus. Ils ont quand même mis la tranche avec Ratatouille. Voilà, on en parlait l'autre fois que tu me disais que c'était pas forcément le visuel que tu aurais voulu voir sur un steelbook Ratatouille. Ouais. Mais moi je trouve que tu fais le taf. Parce que j'aurais plus aimé le côté un peu parisien, un peu artiste, un peu, je sais pas, peut-être Ratatouille qu'on voit en cuisine et à l'arrière, la tour Eiffel, mais plus travaillé. Ouais, mais là ils ont mis Stéphane Bern et puis Ratatouille, donc du coup... Non, moi j'ai toujours trouvé que le personnage ressemblait à Stéphane Bern jeune. J'avoue qu'il y a vraiment un air. Mais du coup, il a pas fini en cuisine, Bern. Non. Mais je trouve qu'il dans les bâtiments de Paris, voilà. Mais non, après, je pensais que... Enfin, après, c'est le premier steelbook, donc ça devait être aussi c'est pas le premier steelbook du monde, c'est le premier que j'ai eu avant qu'ils en fassent du commercial. Quoi. Ouais. Et on finit avec cette série de films d'animation, avec celui-ci où on s'est aussi arraché pour l'avoir puisqu'il est parti comme des petits pains. Celui-ci il était en édition limitée, donc on risque pas de le retrouver maintenant. Bah difficilement je pense. Ouais. C'est Toy Story 4, qui est pour moi très bon. Pas beaucoup. Je préfère le 4 au 3, les gens. Je suis désolé, il y en a plein qui sont pas d'accord avec ça, mais moi je préfère le 4 au 3. Le 4 et le 1 sont mes préférés, voilà, c'est dit. Le 3, il est cool, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnages et que même si la fin est très belle et très intéressante, je trouve que je me retrouve plus dans le 4, qui est effectivement, j'en reparlais encore avec d'autres gens une fois, c'est limite un spin-off sur Woody. Je suis d'accord qu'on suit vraiment plus le développement de Woody que Buzz qui est un peu mis de côté. Mais les personnages, Fourchette, génial. Cuichette, Duke Kaboom, je faisais que rigoler à chaque fois que je le voyais parce qu'on a quand même été le voir 3 fois, je crois, au cinéma. Ouais. Au moins. Peut-être 4 fois. À chaque fois. Franchement, l'émotion était toujours là. Donc une très belle réalisation. Les nouveaux personnages sont vraiment top. Non, franchement. Puis alors, visuellement, il était vraiment. Visuellement, il est superbe. Voilà, l'animation du film a bien évolué, ça se voit. Et le steelbook, c'était celui qu'on recherchait. En fait, on l'a vu et on s'est dit, il faut qu'on le prenne. Ah ouais, il est parti. Il est vraiment. En fait, il est beau, quoi. Il a une couleur un peu or, mais or. Ouais, il y a un côté, c'est le côté antique par rapport à la boutique d'antiquité. Je pense que c'est en lien avec ça, puisqu'il y a une partie du film qui se passe dans une boutique d'antiquité. Mais en fait, moi, je reviens sur le fait du 3 et du 4. Le 3, c'est la fin entre Andy et ses jouets. Oui. Et pour moi, le 4, même si d'autres diront que ça a mal amené, c'est la fin entre, sans trop spoiler, il y a un moment, il y a 2 personnages principaux qui vont se séparer peut-être pour un petit bout de temps. Et je trouve que c'est encore plus touchant que la fin du 3. Voilà. Donc voilà, on ne met pas ça dans un déchet, on met ça dans notre collection, comme dirait Fourchette. Je suis peut-être fait pour un petit taboulé à la limite. Et on va finir cette vidéo avec, tu vas pouvoir nous l'attraper directement, Cora, puisque ça c'est un des plus beaux coffrets steelbook que j'ai pu voir pour l'instant, puisque les steelbooks c'est bien. Les coffrets steelbook c'est bien. Alors ils ont sorti plusieurs coffrets ces dernières années d'intégrales. Ils en avaient sorti une pour Batman mais qui était immonde. Tous les Batman de Burton avec les derniers, mais c'était juste le logo Batman avec une couleur différente.
Oui, donc Voilà. Non, là ils font le travail. C'est le coffret Harry Potter. Quand Coram a vu ça, elle a dit je vais t'épouser directement. Donc voilà, donc un coffret, le steelbook, donc voilà, donc l'avant, l'arrière, sur les côtés on a l'écusson des 4 maisons. Plutôt sobre, mais c'est que les steelbooks à l'intérieur sont vraiment sympas. Je vais mettre ça là, on va les sortir un par un. Donc on a le premier. Vas-y, donc en fait ils sont partis sur un objet qui est lié au film proposé. Donc là on a le premier, on a l'aventure avec le choix-peau. Ouais. Et à l'arrière du coup Harry Potter, le moment où Harry Potter passe sous le choix-peau pour savoir sa maison. Donc non, c'est vrai qu'en fait ils ont vraiment travaillé sur chacun des steelbooks et en mettant un trait de caractère sur chacun. Alors, c'est pas forcément les plus beaux steelbooks Harry Potter, dans le sens où j'en ai vu d'autres qui étaient vraiment très cool, mais là en fait la direction artistique du coffret c'est un objet, un film. Voilà. Et du coup je trouve que l'ensemble est plutôt cool. Puis ça coordonne avec l'effet coffret quoi, tu vois. On a le 2 du coup qui est ici avec la porte de la chambre des secrets avec les serpents qui s'activent en acier là pour ouvrir la porte. L'arrière on a Harry à la fin du film dans l'antre du basilic. Voilà, et puis même à l'intérieur on n'a pas trop regardé, mais il y a toujours des visuels sympas sur les disques, et puis on a encore une image, donc on y passerait déjà on y passe 3 heures, on y passerait 6 heures à vous montrer. Il y a toujours une image liée au film, là qu'on a la phrase écrite en sang. Voilà, donc ils sont vraiment sympas. Année 2, l'année 3, le meilleur pour moi, après le 1. Là il est simple, c'est vrai qu'on aurait pu un peu plus se casser la tête, mais là c'est le numéro de prison de... j'ai perdu son nom. De quoi Attends. Sirius Black. Sirius Black. C'est moi le vrai fan. Attends, non mais Sirius Black, Cora est parti. En fait, quand on me met la pression comme ça, tu me bloques. Je peux pas dire. L'encadrement, du coup, la fiche, la 4 prison de Sirius Black en 3. La coupe de feu, tiens, je te laisse en parler. La coupe de feu, du coup, avec la coupe de feu, hein, en toute logique. Et puis à l'arrière, du coup, on a Dumbledore avec Harry, la fameuse scène où il dit mais qu'est-ce que t'as fait, mec? Est-ce que c'est toi qui as vraiment mis Est-ce que c'est toi qui as viré la meuf hier dans Koh-Lanta? Est-ce que c'est toi qui as mis ton étiquette dedans? Donc non, franchement, non, j'aime bien. Je trouve que c'est bien, c'est intelligemment pensé. On a, pour l'ordre de Phoenix, on a l'ordre de vision lucide, j'appelle ça comme ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est les boules dans lesquelles il voit des... Voilà. Il voit des choses qui se sont passées. Voilà, les souvenirs. Et puis à l'arrière, le moment où justement c'est un petit peu la panique, où il se... Ouais. Dans les bouliches. Dans les bouliches. Il y a toutes les autres bouliches. C'est le monde des bouliches. Qui sont là. On a le 6 du coup, le prince de sang mêlé avec les fioles de la pensée, de la pancine. Merci. En fait. De la pancine avec toutes les fioles, qui est très sympa. Et à l'arrière, on a donc Harry Potter devant la pancine, en train de penser, j'imagine. Bah, c'est le moment où il va plonger sa tête justement pour se rappeler du souvenir d'Albus. Effectivement. Et on a le dernier, donc partie 1, partie 2, des reliques de la mort, donc partie 1, des derniers Horcruxes de Voldemort. Et derrière, on a le trio pour la première fois sur un des steelbooks, donc Harry Potter, Ron et Hermione. Et la partie 2, donc le dernier, on a, si j'arrive à sortir, Wingardium Leviosa. Et du coup, on a le relique de la mort, donc un visuel qui est assez connu aussi avec le triangle et la baguette de Suro. Ouais. Et derrière, on a en plan large qui se bagarre avec Harry. Voldemort avec leur sabre laser, le vert contre le rouge. Yoda contre les gens qui comprennent rien. Contre Dark Vador. Non, voilà, donc on a les deux, donc Harry Potter et Voldemort qui se battent dans ce qui reste de l'école, avec les ruines autour. Donc voilà, donc ce coffret est vraiment un très beau coffret. Je sais plus quel prix on l'avait chopé, mais il était à plus de 100 balles de mémoire. 900 €. Et voilà, donc voilà, c'était notre collection. Quand on en aura autant, donc dans quelques années, je pense, on fera peut-être une partie 2 avec notre collection de steelbook. Mais voilà, donc ça fait un peu long, mais en tout cas, ça vous permettait de découvrir un petit peu parce que ce qu'on avait autour de nous. Ce qu'on avait autour de nous. Et puis si vous aussi vous collectionnez les steelbooks ou autre, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires votre collection, ce que vous avez. Ce que vous trouvez beau comme steelbook. Ce qui peut être sympa, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas trouvé beau finalement, qu'on vous a présenté peut-être. Les goûts, les couleurs, ça va avec chacun, j'ai envie de dire. Donc c'est normal. Voilà, c'était notre première vidéo petite hors série. On reviendra avec d'autres vidéos, j'imagine. On aimerait peut-être en faire une sur les vinyles. Nos vinyles, parce qu'on a beaucoup de bandes originales en vinyle et c'est aussi des beaux objets de collection. Et vous me retrouvez peut-être aussi en train de vous présenter d'autres choses, des statuettes, des figurines qui sont en notre possession et qui ornementent notre maison.
Voilà. Donc on vous souhaite d'aller au cinéma, de collectionner, parce que c'est cool aussi de collectionner les Blu-ray, les DVD, etc. et de continuer tout ça. Et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Voilà. À très bientôt. Allez, ciao. ciao.